Elle est parlée par plus de 200 millions de personnes dans le monde. Elle est la langue officielle de 33 pays et 2 millions de professeurs l'enseignent chaque jour à 100 millions d'élèves, petits ou grands. L'importance de la langue française dans le monde est incontestable, sauf que depuis plusieurs décennies, l'anglais est devenu la langue véhiculaire de la planète. Malgré cette hégémonie, le français aurait gardé l'influence qu'il a sur le monde depuis plus de 1000 ans, selon Julie Barlot et Jean-Benoît Nadeau, les auteurs du livre « La grande aventure de la langue française ». Le français reste encore une langue de diplomatie, de commerce, d'industrie, d'idées extrêmement forte, qui fait que les gens demandent à apprendre le français un peu partout dans le monde. Les deux auteurs estiment même que le français a gardé cette influence, en partie grâce à l'anglais. Le français est le latin des anglophones. 50%, certains disent le tiers, certains disent 50% du vocabulaire anglais de base vient du français, directement. Les anglophones ont conservé avec le français une relation symbiotique, un peu d'amour-haine. D'ailleurs, La grande aventure de la langue française a d'abord été publiée en anglais. Le livre retrace l'histoire du français depuis ses origines jusqu'à nos jours. Comment notre langue est progressivement devenue celle qui a régné sur l'Europe pendant des siècles. Comment elle est restée influente dans les anciennes colonies françaises lors de la décolonisation. Et comment elle appréhende maintenant les défis de la mondialisation. Le nombre de locuteurs du français a triplé depuis 60 ans. C'est pas le signe d'une langue en déclin, ça. Le poids du nombre est là, mais Jean-Benoît Nadeau croit que la langue française devra relever un défi principal pour assurer son avenir. Et le grand défi de la francophonie dans les prochaines années sera le défi de la communication. Outre TV5 Monde, il n'y a pas eu d'effort réel pour créer, avant récemment, de véritables médias mondiaux francophones. Alors, à quand la naissance d'un quotidien ou d'un magazine publié sur les 5 continents qui serait la voix de la francophonie? Catherine François, Radio-Canada, Montréal. Puis la part du Québec là-dedans.